Attention, nous pensons tous de travers. Tous nous prenons de temps à autre de mauvaises décisions, que nous reproduisons presque sans fin, sans pour autant pouvoir nous en empêcher. Pour tenter de corriger nos petits travers, voyons aujourd'hui le biais d'ancrage. En psychologie, le biais d'ancrage désigne la difficulté que l'on rencontre à se départir de sa première impression. En se focalisant sur une première information, représentation ou comportement, notre esprit n'arrive plus à apprécier et à prendre en considération de nouvelles informations. Ainsi, si quelqu'un arrive en retard à son premier rendez-vous, qu'il est mal habillé le jour de la rentrée des classes, ou encore qu'il bafouille au téléphone lors d'un premier contact, cet individu aura toutes les chances d'être catalogué comme retardataire, négligé ou mauvais communicant, et une telle étiquette sera très difficile à enlever. De la même manière, les premières informations ou chiffres avancés vont également conditionner nos prises de décision. Ils définissent le cadre à partir duquel nous allons prendre nos décisions. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les vendeurs, quand ils le peuvent, n'annoncent pas tout de suite le prix d'un produit onéreux qui focaliserait l'attention du client en risquant de le faire fuir, mais préfèrent en vanter d'abord toutes les qualités en préparant le client à l'achat d'un produit de grande qualité, donc cher. Plus fort encore, nos prises de décision sont influencées même si les informations présentées au préalable ne sont pas pertinentes. Pour le prouver, James Montier, spécialiste de la finance comportementale, a monté une expérience auprès de traders et d'analystes financiers pour mettre en évidence le biais d'ancrage à partir d'informations non pertinentes. À un groupe de personnes, les questions suivantes ont été posées. Écrivez les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Est-ce que le nombre de physiciens à Londres est inférieur ou supérieur à ce chiffre? Quelle est votre estimation du nombre de physiciens à Londres? Les résultats de cette expérience ont montré que les personnes ayant des chiffres supérieurs à 7000 ont répondu environ 8000 physiciens. Et ceux avec un téléphone sous les 3000 ont répondu environ 4000. Les participants de cette expérience ont été victimes d'un effet d'ancrage. La première question, même si elle n'est pas pertinente, influence l'estimation suivante. Ainsi, lors d'une négociation, de l'envoi d'un CV, de la présentation d'un projet ou d'une entreprise, les premiers éléments d'information comptent énormément. Et ces premiers ancrages, positifs ou négatifs, conditionnent les événements et représentations à venir. Si cela est possible, fixez vous-même les règles du jeu et interrogez le cadre dans lequel on tente de vous enfermer. Nous sommes tous victimes de l'effet d'ancrage au quotidien. Dès que nous devons faire une estimation, lorsque nous négocions, lorsque nous évaluons la valeur d'un produit, le montant d'une donation, la durée d'une peine de prison, la moindre suggestion nous influence. C'est un effet très souvent utilisé en marketing, en communication ou en management. Alors, méfiez-vous. Voilà, vous êtes maintenant prévenus, reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt.